Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous. Je sais que beaucoup des gens galèrent tous les mois, regardent leur compte en banque avec anxiété. Je comprends. Mais la vérité, la richesse n'est pas un coup de chance. C'est une série de choix, souvent difficiles, que peu de gens sont prêts à faire. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, l'a compris mieux que quiconque. Il a identifié 6 sacrifices absolument nécessaires pour devenir riche. Des sacrifices que 95% des Français ne sont pas prêts à faire. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent coincés dans la classe moyenne. Je vais être direct avec toi. Ce que je vais te révéler va peut-être te mettre mal à l'aise. Certains vont se reconnaître, d'autres vont se sentir attaqués. Mais si tu veux vraiment changer ta situation financière, il faut que tu entendes ça. Prends des notes, parce que ces 6 sacrifices vont complètement transformer ta relation avec l'argent. C'est parti. Le premier sacrifice qu'il faut absolument faire pour être indépendant financièrement, pour pouvoir te permettre de voyager où tu veux aujourd'hui, d'investir dans ce que tu veux, d'aider tes proches, d'aider ta famille, ce sont les relations inutiles. Tu vois, j'observe ça tous les jours. Des entrepreneurs pleins de potentiel qui se laissent freiner par des relations qui ne les comprennent pas. Que ce soit un conjoint, une copine, un copain qui te dit constamment « Arrête de rêver, trouve un vrai travail, tu passes trop de temps sur tes projets ». Je vais te dire un truc qui va faire mal, mais c'est la réalité. Si tu veux vraiment atteindre l'indépendance financière, si tu veux pouvoir voyager où tu veux, investir comme tu veux, aider ta famille comme tu le souhaites, tu ne peux pas te permettre d'avoir quelqu'un qui te tire vers le bas à tes côtés. Imagine-toi, tu rentres le soir, excité par une nouvelle opportunité d'affaires, et ta moitié te dit encore un de tes projets qui ne marchera pas. Ou pire, elle te fait culpabiliser parce que tu passes du temps à te former, à développer ton business, plutôt que de regarder Netflix. Combien de temps tu penses pouvoir tenir comme ça? Écoute, je sais que c'est dur. L'amour, les sentiments, c'est compliqué. Mais il faut être réaliste. Soit tu trouves quelqu'un qui partage ta vision, qui comprend tes sacrifices, qui t'encourage dans tes projets, soit, et je sais que ça fait mal d'entendre ça, il vaut mieux être seul. Parce que voilà la vérité que personne n'ose te dire. Si aujourd'hui tu choisis une personne au détriment de tes rêves, de ta passion, de ton business, tu sais ce qui va se passer? Cette même personne risque de te quitter plus tard, justement, parce que tu n'as pas réalisé tes projets, parce que tu n'as pas atteint tes objectifs. C'est ironique, non? Tu sacrifies tes rêves pour quelqu'un, et cette personne finit par partir parce que tu n'as pas réalisé tes rêves. C'est un cercle vicieux dont il faut absolument sortir. Je ne te dis pas de devenir un robot sans émotion. Je te dis juste que si tu veux vraiment réussir, il faut t'entourer des bonnes personnes, des gens qui croient en toi, qui te poussent vers le haut, qui comprennent ton ambition. Et si tu ne les as pas encore trouvés, c'est ok d'être seul pendant un moment. Mieux vaut être seul et avancer que mal accompagné et stagner. Deuxième sacrifice, les dépenses inutiles pour le regard des autres. Tu sais de quoi je parle. Le dernier iPhone à 1 500 € alors que ton ancien téléphone marche encore parfaitement. La voiture en location à 800 € par mois qui mange la moitié de ton salaire. Les fringues de marque achetées à crédit. Tout ça pourquoi? Pour les stories Instagram? Pour impressionner qui? Je vais te dire un truc que j'ai remarqué. Les gens qui essaient le plus de paraître riches sont souvent ceux qui sont le plus dans la galère. Tu vois ce mec sur les réseaux qui pose devant une Mercedes classe A en leasing, il vit encore chez ses parents. Cette fille qui change d'iPhone tous les 6 mois, elle est à découvert dès le 15 du mois. La vraie richesse, elle ne s'affiche pas. Les vrais entrepreneurs, ceux qui construisent leur empire, ils ne cherchent pas à impressionner Jean-Michel sur Instagram. Ils investissent leur argent dans des actifs qui vont leur rapporter plus d'argent. Je connais des millionnaires qui roulent encore en Clio. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque euro dépensé en gadgets inutiles est un euro qui ne travaille pas pour eux. C'est un euro qui ne s'investit pas, qui ne se multiplie pas. Tu dois aligner tes dépenses avec ta réalité actuelle, pas avec tes rêves. Si tu gagnes 2 000 € par mois, vis comme quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois. Ne vis pas comme si tu en gagnais 10 000. Ça paraît évident, mais combien de gens tombent dans ce piège? La vérité, c'est que personne ne se soucie vraiment de ta montre, de ta voiture ou de ton téléphone.
Les gens sont trop occupés à s'inquiéter de leur propre image. Et ceux qui jugent ta valeur sur ces choses-là ne méritent même pas ton attention. Concentre-toi sur tes objectifs. Investis dans toi-même, dans ton business, dans tes projets. Parce que quand tu auras vraiment réussi, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux, sans avoir à te soucier du prix. Et là, ironiquement, tu te rendras compte que tu n'en as même plus envie, parce que tu auras compris que la vraie richesse n'est pas dans l'apparence. C'est ça la différence entre paraître riche et être riche. À toi de choisir ton camp. Numéro 3. Sacrifier la sécurité, le confort. Tu sais ce que c'est, cette petite voix dans ta tête? Celle qui te dit « Trouve un CDI, c'est plus sûr. Prends ce poste de cadre, c'est stable. Ne quitte pas ton travail. Pense à ta retraite. » Cette voix, c'est la voix de la peur, la voix de la société qui veut te formater. Regarde autour de toi. Dès que quelqu'un ose être différent, dès que quelqu'un dit « je vais créer mon entreprise » ou « je vais vivre de ma passion », qu'est-ce qui se passe? Les regards inquiets, les « mais tu es fou », les « pense à ta sécurité ». Je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu sais ce qui est vraiment risqué? C'est de passer 40 ans de ta vie à faire quelque chose que tu détestes. C'est de te réveiller chaque matin en te forçant à aller dans une entreprise où tu t'ennuies, juste pour un salaire qui te permet à peine de survivre. On nous a menti. La vraie sécurité, ce n'est pas d'avoir un CDI. La vraie sécurité, c'est d'être passionné par ce qu'on fait, d'être tellement bon dans son domaine qu'on devient indispensable. C'est de créer quelque chose qui nous appartient vraiment. Tu sais ce qu'on dit? On ne meurt pas quand on arrête de respirer. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Et tu sais ce qui donne du sens? C'est de faire ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait te lever le matin avec le sourire. Oui, ça fait peur de quitter son confort. Oui, c'est effrayant de se lancer. Oui, tu vas peut-être gagner moins au début. Mais tu sais quoi? C'est le prix de la liberté. C'est le prix de pouvoir un jour dire « je vis de ma passion, je fais ce que j'aime, et en plus, je gagne bien ma vie ». Alors pose-toi la question, dans 20 ans, qu'est-ce qui te fera le plus mal? Avoir essayé et peut-être échoué, ou ne jamais avoir essayé du tout? La vraie sécurité, elle est dans l'action, pas dans l'immobilité. C'est ton choix. Rester dans ton confort et mourir à petit feu, ou oser vivre pleinement et construire quelque chose qui a du sens. 4e sacrifice. Les sorties, les boîtes de nuit, les soirées nocturnes, il faut sacrifier ça si tu veux réellement réussir. Tu sais exactement de quoi je parle. Les soirées qui n'en finissent plus, les boîtes de nuit jusqu'à l'aube, les afters qui se terminent à 7 heures du matin. Mais c'est ma jeunesse, je t'entends déjà me dire ça. On ne vit qu'une fois. C'est là que je fais du networking. Laisse-moi te raconter une vérité que personne n'ose te dire. Pendant que tu te réveilles à 14 heures avec la gueule de bois, pendant que tu passes ton dimanche à récupérer sur ton canapé, il y a des gens qui sont en train de construire leur empire. Pendant que tu dépenses 150 € en bouteilles et en shots, d'autres investissent cet argent dans leur développement. Tu vois, le problème n'est même pas l'argent dépensé, même si ça fait mal au compte en banque. Le vrai problème, c'est ce que ça fait à ton cerveau, à ton énergie, à ta capacité de réflexion. Tu penses vraiment que tu peux être performant, créatif, productif quand tu dors 4 heures par nuit, quand tes cellules cérébrales crient au secours? Je vais te dire un truc que j'ai appris à mes dépens. Chaque choix que tu fais aujourd'hui a des conséquences demain. Quand tu choisis la facilité aujourd'hui, la fête, l'alcool, les nuits blanches, tu te prépares des lendemains difficiles. Mais quand tu fais les choix difficiles aujourd'hui, te coucher tôt, travailler sur tes projets, garder un rythme sain, tu te construis des lendemains plus faciles. C'est mathématique. Tu ne peux pas être au top de ta forme, gérer une entreprise, développer des projets, négocier des contrats quand ton corps et ton esprit sont constamment fatigués. C'est impossible. Il faut choisir. Soit tu vis pour le week-end, soit tu vis pour ton avenir. Je ne te dis pas de devenir un moine. Je te dis juste que si tu veux vraiment réussir, il faut faire des choix. Et ces choix, ils commencent par sacrifier ces nuits qui détruisent ton potentiel. La vraie fête, tu la feras plus tard, quand tu auras atteint tes objectifs. Et crois-moi, elle aura un tout autre goût. La richesse, elle se construit dans la discipline, pas dans la facilité. À toi de voir ce que tu préfères, quelques heures de plaisir éphémère ou une vie de succès et d'abondance. 5e sacrifice,
La mentalité de la facilité. Tu sais, on vit dans une époque où tout semble accessible en un clic. Les réseaux sociaux nous bombardent d'images de succès instantanés, de jeunes millionnaires qui auraient tout réussi du jour au lendemain. On nous vend du rêve, mais la réalité est tout autre, et au fond de toi, tu le sais. Regarde autour de toi. Les gens qui ont vraiment réussi, ceux qui ont bâti quelque chose de solide, ils ont tous un point commun. Ils ont sacrifié la mentalité du tout de suite. Prends l'exemple le plus naturel qui soit, la naissance d'un enfant. Une femme porte son bébé pendant 9 mois, traverse des moments difficiles, des changements physiques, des nuits blanches. Pourquoi? Parce que créer une vie, c'est précieux, c'est important, et ça demande du temps. C'est exactement pareil pour la richesse. Tu ne peux pas devenir riche en continuant à penser que tout doit être facile et rapide. Je vois tellement de gens autour de moi qui abandonnent leur projet d'entreprise après quelques mois parce que c'est trop dur, qui arrêtent leur formation parce que ça prend trop de temps, qui laissent tomber leurs investissements parce que ça ne monte pas assez vite. Cette mentalité de la facilité, c'est un poison qui te maintient dans ta zone de confort, qui t'empêche de grandir, qui te fait rater toutes les vraies opportunités. Les choses importantes dans la vie ont un prix. Elles demandent du temps, de l'énergie, de la persévérance. Je te le dis aujourd'hui, si tu veux vraiment construire ta richesse, tu dois absolument sacrifier cette mentalité du tout facile. Accepte que le chemin sera parfois difficile, que tu devras traverser des moments de doute, que tu devras peut-être recommencer plusieurs fois. C'est le prix à payer pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui durera. Les vrais succès se construisent dans la difficulté, dans les épreuves. C'est là que tu grandis, que tu apprends, que tu deviens plus fort. C'est là que tu poses les fondations de ta future richesse. 10e sacrifice, et c'est peut-être le plus dur, c'est la famille, surtout la famille élargie. Je sais, ça fait mal d'entendre ça. Tu te dis, mais comment je peux couper les ponts avec ma famille? Écoute-moi bien, je ne te dis pas de les abandonner complètement, mais de prendre du recul, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois, je connais parfaitement cette situation. Tu gagnes 2000 € par mois, et dès que ton salaire tombe, tu as déjà 5 appels de la famille. Tu peux m'aider pour la rentrée scolaire, j'ai un problème de loyer ce mois-ci, la voiture est en panne. Et toi, avec ton grand cœur, tu donnes. Je me trompe? Mais réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu as déjà vu ces problèmes se résoudre définitivement? Non, parce que le mois suivant, c'est reparti. C'est un cercle vicieux sans fin. Tu deviens la banque familiale, le plan B de tout le monde. Et pendant ce temps-là, ta propre situation financière stagne. La vérité, elle est dure à entendre, mais il faut que tu la comprennes. En donnant constamment, tu ne fais que maintenir les gens dans leur dépendance. C'est comme donner un poisson tous les jours au lieu d'apprendre à pêcher. Et pendant ce temps-là, qui s'occupe de ton avenir? Qui investit dans tes projets? Qui construit ton empire? La meilleure façon d'aider ta famille, c'est paradoxalement de commencer par t'aider toi-même. Construis d'abord ta propre richesse. Atteins un niveau où tu es vraiment stable financièrement. C'est seulement à ce moment-là que tu pourras réellement les aider, pas juste avec de l'argent, mais en leur montrant le chemin, en leur apprenant à devenir autonomes financièrement. C'est dur, je sais. Ça va faire mal au début. Tu vas peut-être passer pour l'égoïste de la famille. Mais dans quelques années, quand tu auras réussi, tu pourras faire bien plus que leur donner 100 € par-ci par-là. Tu pourras changer leur vie, définitivement. Alors oui, c'est un sacrifice. Oui, c'est difficile. Mais c'est absolument nécessaire si tu veux vraiment construire ta richesse et à terme, sortir toute ta famille de la galère. En fin de compte, la richesse n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est une question de choix et de sacrifice quotidien. Ces 6 sacrifices que je viens de partager avec toi, je les ai personnellement vécus et je peux te garantir qu'ils fonctionnent. La vraie question maintenant c'est, es-tu prêt à les faire? La plupart des gens vont regarder cette vidéo, hocher la tête et continuer leur routine habituelle. Mais toi, tu peux choisir d'être différent. La balle est dans ton camp. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de conseils comme celui-ci.